Du côté de l'opprimé, pourquoi Israël, qui est la victime, a-t-il besoin d'une victime de substitution pour échapper lui-même au châtiment qui frappe son oppresseur? Puisqu'il est la victime, il n'a pas besoin d'une victime expiatoire, de l'agneau pascal, ce soir de Pâques. Mais Dieu marque ainsi clairement qu'Israël échappe non pas en tant que peuple d'Israël, peuple à la nuque raide, qui ne vaut pas mieux que les autres, mais en tant que victime. C'est en tant qu'il est victime qu'il échappe. Et le sang de l'agneau sur les portes manifeste la situation de victime d'Israël. Ce sang, répandu mystérieusement, devient intercession, et grâce à lui, une portion d'humanité, victime. Israël est libéré. Dans la loi de sainteté du Lévitique 17:11, il est dit « La vie de la chair est dans le sang ». C'est le sang qui expie pour une vie. Mais il s'agit là encore d'une portion toute restreinte d'humanité, affreusement opprimée elle-même, et en faveur de laquelle le sang de la victime sans tache va intercéder. Nous verrons dans d'autres audios que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament nous mènera de plus en plus directement vers notre Seigneur Jésus. Nous verrons ces étapes où il ne s'agit plus simplement de la brebis de Pâques immolée, mais où cette victime se précise dans le serviteur souffrant et dans l'agneau de l'Apocalypse. La grande merveille qui va s'opérer, c'est que, tandis que pour l'agneau pascal, le sang intercède seulement pour la victime innocente, peu à peu avec le serviteur souffrant d'Isaïe, l'innocent, puis avec celui qui sera le serviteur souffrant par excellence, Jésus. Ce n'est plus seulement la victime qui est délivrée, mais c'est le pécheur lui-même qui est absous. L'agneau pascal en Égypte ne sauve que les premiers-nés d'Israël. Les premiers-nés des Égyptiens meurent avec Jésus, intercédant. Père, pardonne-leur. C'est le pécheur lui-même, le bourreau, qui se trouve pardonné.